bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. Alors je n'ai rien inventé dans le concept, j'ai un petit peu copié sur Danisha. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Danisha, mais je pense que ici tout le monde connaît Danisha. Si vous ne connaissez pas Danisha parce que vous débarquez, je vous mettrai bien évidemment sa chaîne en barre d'informations, enfin dans le petit i là-haut. Et je vous invite bien évidemment à la découvrir. Et en fait, Danisha, la petite chose que j'ai copiée chez elle, c'est l'idée du Project Pan. Alors, c'est pas non plus elle qui a inventé l'idée du Project Pan, mais voilà, depuis quelques temps, elle a instauré un petit rituel sur sa chaîne, c'est-à-dire que chaque mois, elle fait une sélection de produits qu'elle a dans ses tiroirs à make-up. Et vous savez que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur et que malgré toutes les nouveautés qui sortent, etc., qu'on a forcément envie de tester, on a aussi beaucoup de produits dans nos tiroirs qu'il faut ressortir de temps en temps parce que c'est la moindre des choses de leur faire honneur. Et puis qu'en plus il faut finir, faut pas gâcher. Donc j'avais un petit peu suivi son challenge comme ça, je vous en ai parlé un petit peu à droite à gauche, mais je trouve qu'effectivement c'est plutôt sympa de faire un petit bilan tous les mois de ce qu'on a ressorti, ce qu'on a utilisé, ce qu'on va garder, ce qu'on a redécouvert, etc. Et puis de changer comme ça cette petite sélection tous les mois. Alors aujourd'hui ce qui va se passer, et je pense que je suivrai aussi le même concept par la suite, c'est-à-dire que je vais vous montrer en fait ce que j'avais mis non officiellement dans mon Project Pan ces derniers temps, et puis je vais faire un bilan rapide de leur utilisation et je vais vous montrer ce qui va remplacer donc ces produits-là pour tout le mois d'octobre. Et puis voilà, après on essaiera de suivre un petit peu ce petit challenge. Bon, alors, on va commencer. On va commencer par la base, puisque c'est par là qu'on commence, je crois, quand on se maquille. Alors, j'avais, sur le mois dernier, j'avais utilisé plusieurs petites bases, en fait, que j'avais en miniature, notamment celle de Laura Mercier. En fait, j'intègre aussi des miniatures que j'ai et que je veux soit tester ou soit terminer, parce que voilà, miniature, ça se termine rapidement. Mais sinon, j'avais ressorti ma base Stila. Donc celle-ci qui a longtemps été très connue, c'est la One Step Correct Brightening Serum. C'est une base en fait, donc correctrice de teint, c'est pour ça qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Je l'avais depuis un petit moment, je ne l'avais pas utilisée depuis longtemps et je l'ai ressortie. Alors je l'ai quand même bien utilisée, hein, parce que vous voyez, elle est quand même descendue un petit peu. C'est pas une base que je recommanderais particulièrement. Je sais qu'elle se trouve encore hein, sur certains sites anglais, je la vois passer de temps en temps. Elle est considérée, en tout cas, outre-Manche, je dirais pas outre-Atlantique, mais en tout cas outre-Manche, elle est considérée comme une bonne base de teint. Mais personnellement, j'ai pas trouvé qu'elle était merveilleuse. En même temps, personnellement, je préfère aussi les bases qui sont plus soit hydratantes ou lumineuses et du coup, voilà. Mais bon, ça m'a fait plaisir de la redécouvrir et puis elle a fait son job, hein. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, sauf que peut-être à certains moments, en fait, si j'en mettais trop, avec certains fonds de teint, ça pouvait pelucher un petit peu. Donc bon, si, elle a quand même un défaut. Je la remets de côté et je vais reprendre ma primer HD de chez Make Up For Ever. Je l'ai ressortie là dernièrement. C'est la base de teint Micro Perfection, donc de Make Up For Ever. C'est une base classique, j'ai envie de dire, c'est la base de base. Mais voilà, elle est déjà bien entamée et si je pouvais la terminer, parce qu'en plus, je crois que j'en ai une autre de chez Make Up For Ever, une éclat, mais en plus petit format en fait. Et bah voilà, faudrait passer à autre chose. Je vais ensuite vous parler de bases illuminatrices. Alors, c'est entre la base et entre le highlighter. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Je vous avais montré en fait ce petit produit de chez Skin Food, produit coréen. C'est le Lime Secret Shine Base. Donc, effectivement, ils disent base. C'est un peu dans le genre de la Hollywood Flawless Filter. C'est-à-dire que c'est une base très lumineuse, un peu highlighter. J'ai beaucoup aimé réutiliser ça. Ça sent effectivement les agrumes.
le citron, ça sent bien le citron. Ça paraît un peu jaune-vert comme ça dans le pot, mais au final sur la peau, ça ne transparaît pas du tout. Mais j'ai quand même envie de changer de ce genre de base illuminatrice avec une teinte un petit peu plus dorée. On va essayer de finir les derniers jours de beau temps, quoique aujourd'hui il fait tout gris, mais bon, bref. J'ai ressorti, c'est un peu la même chose. Là, ils mettent Liquid Illuminator de chez Sleek. C'est le Glisten Me. Ça se présente de la même manière que le Skin Food. C'est la même chose. En fait, c'est un petit liquide comme ça avec une petite spatule. C'est le genre de choses qu'on peut mettre, donc je vous dis, en base, en dessous le fond de teint. On peut le mélanger au fond de teint, on peut revenir le mettre en tapotant un petit peu pour avoir un highlight naturel. Je l'ai longtemps utilisé, celui-là, je l'avais laissé de côté, mais on va le ressortir. En fond de teint, je ne l'ai plus parce qu'il était dans mes empties que vous avez vu il y a quelques temps. J'ai terminé le Sephora lumineux, etc. J'avais ressorti en fait le Parure Aqua de chez Guerlain que j'ai en teinte 23, il n'y a pas de nom particulier, qui est un peu foncé en fait pour moi. Donc je l'ai utilisé pendant un certain temps en le mélangeant justement avec le Skin Food ou en le mélangeant avec, vous savez, les petits mixeurs comme ça de chez Makeup Obsession. Et puis dernièrement, j'ai réutilisé le fond de teint NYX HD Studio Photogenic Foundation, qui est beaucoup plus dans ma teinte du moment. Donc j'ai gardé les deux. Je pense que je vais soit les mixer, soit utiliser l'un et l'autre, ou l'autre. Ou le mélanger peut-être le Parure Aqua avec une base claire, ou voilà. Je sais pas trop, mais en tout cas j'ai bien envie d'utiliser ces deux-là. J'aime beaucoup les deux finis. Celui-ci est imperceptible sur la peau, il est très, en fait je l'ai redécouvert, mais il est très bien. Et le Parure Aqua, je l'aime parce qu'il est un peu dewy, un peu pas glowy, il est un peu dewy. J'aime bien ce fini là sur ma peau, et puis que voilà, j'ai envie d'utiliser les deux. Au niveau du contour, j'ai utilisé le Healthy Sun BB Cream Bronzer de chez Une. Je l'ai beaucoup utilisé. Je l'ai relativement bien creusé, mais voilà, je m'en lasse un petit peu. C'était agréable à utiliser. C'est résistant à l'eau. C'est vrai qu'il tenait très bien. Moi, j'avais la teinte S07, mais donc ça n'existe plus, Une. Enfin, je ne crois pas. Et en tout cas, ce produit-là, j'ai cherché sur internet, on ne le retrouve pas. Je pense que je vais m'en séparer parce qu'il commence à être un petit peu vieux. Ou alors, je vais voir si ça peut intéresser quelqu'un autour de moi. Mais j'en ai un petit peu assez de l'utiliser. Donc voilà, il a fait un très bon job. Je le remercie pour ça. Mais voilà, te voilà destiné à autre chose maintenant. Et donc je vais le remplacer par un stick de la marque Larizzi. Alors ce stick là en fait je l'ai eu quand on a fait notre swap de l'enfer avec Tortue Beauty. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, parce qu'il y a la sienne et la mienne, je vous remets le lien de ma vidéo, et il y a dans ma vidéo le lien de sa vidéo. Si vous n'avez pas vu ces deux vidéos, je vous invite vraiment à y aller parce qu'on a trop rigolé l'une et l'autre. Si vous ne connaissez pas le concept du swap de l'enfer, vous découvrirez ça. Bref, dans ce swap, Tortue m'avait envoyé ce stick, donc qui, je ne connais pas la marque, Larizzi, franchement je connais pas, c'est la teinte Aloha, et c'est un stick comme ça, un peu bronzer. Alors elle n'avait pas du tout aimé, mais moi j'aime bien en fait pour travailler le contour. C'est toujours le même système d'un produit crème pour faire le contour. Je trouve que la teinte paraît comme ça un peu foncé, mais ça se fond relativement bien à la peau. Donc je vais l'utiliser. En termes de poudre, vous savez que j'aime bien les poudres assez lumineuses. J'ai beaucoup utilisé, j'ai quasiment utilisé que celle-ci ce mois-ci. C'est la poudre UHD de Root Cosmetics. Donc c'est la Shimmering.
Je l'ai utilisé, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Parfois j'en ai mis vraiment, je le mettais à la houppette et tout, donc j'en ai vraiment utilisé beaucoup et il n'a pas beaucoup descendu. Ce qui me fait un peu peur parce que c'est un pot de 8 grammes et que là je m'attaque à une poudre qui fait 35 grammes. Donc c'est la Stila. Normalement vous l'avez vu dans ma vidéo où je ressors des vieilles choses. Et j'ai été ravie de redécouvrir cette poudre, donc je vais l'utiliser. Je la trouve super fine et j'aime son côté aussi un peu lumineux, mais vraiment lumineux naturel. Donc, et puis j'ai dit aussi que le format est énorme. Regardez par rapport à la... Par rapport à la Rude, le truc est énorme, donc il faut que je sorte ce produit de mes tiroirs, ça prend trop de place. En termes d'highlighter, j'ai beaucoup utilisé les petits highlighters liquides comme ça de chez AOA, les Glow Baby. Alors j'en ai terminé un, mais il m'en reste encore 4. Alors ils sont tous à peu près au même niveau, c'est-à-dire que celui-là je vois moins, mais voilà. Ils sont là, franchement à chaque fois on en a besoin que d'une petite goutte, c'est très très lumineux, j'adore ces trucs là. J'ai beaucoup aimé les utiliser, mais j'ai décidé de me tourner vers 2 autres produits, alors liquide et crème. On va rester chez AOA avec les ces petits highlighters crème, ce sont les Dewy crème highlighter. J'ai 2 teintes, j'ai la teinte Dream ici et la teinte Silk, donc un petit beige doré et un petit rosé, et on va voir ce que ça donne. Je sais plus si je les ai testés ou pas. Je les ai re-swatchés et la texture est un peu grasse. Je vais voir comment ça évolue sur la peau, mais en tout cas le highlight est assez joli, donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai également ressorti l'highlighter de You Are Cosmetics qui se présente en tout petit tube comme ça. Donc c'est pareil, il m'en reste pas des masses. C'est la teinte Moonlight. Mais je sais pas s'il y a d'autres teintes. Enfin bon bref. Donc ça c'est pareil. De mémoire, parce que je l'ai utilisé quand même à plusieurs reprises. De mémoire, il est plutôt pas mal. Donc voilà. En termes de blush, vous m'avez vu maintes et maintes fois mettre ce blush de chez Clinique qui s'appelle Precious Posy et que j'ai adoré utiliser. Alors, même si je l'ai utilisé quasiment tout l'été, il ne s'est pas trop creusé. Mais je le garde parce que je le trouve très bien et que il a une teinte complètement naturelle. Ils se font super bien à la peau. J'ai vraiment beaucoup utilisé, j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce blush. Et je vais le remplacer. Alors j'ai sorti 2 produits de Benefit. La première chose, c'est un petit format du Posy Tint. Donc ça, c'est un blush liquide, vous savez, teinté comme ça. Donc c'est une petite, un petit pinceau. Ça fait une espèce de teinte en fait. Mais j'ai sorti ça pour les jours où je veux quelque chose de très naturel. Je sais pas si j'aime. C'est pour ça que je l'ai ressorti, parce que de mémoire, c'est pas facile à appliquer et à avoir un rendu homogène. C'est pas du tout, même là je vois, ça fait comme une tache. Donc je sais pas si je vais réussir à passer outre cette petite problématique. Donc je le réessayerai une fois ou deux, et puis si ça marche vraiment pas, je vais le bazarder. Et j'ai également ressorti le Bella Bamba. Donc c'est un blush de chez Benefit que j'avais eu en solde d'ailleurs à moins 50% chez Sephora à 16,50 € au lieu de 33 €. C'est pas donné les blushs Benefit, mais celui-ci est superbe. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un rose doré, un petit peu comme le Orgasm de Nars. Il est plus rosé. Le Orgasm est un petit peu plus pêche, un petit peu plus, ouais, il tire un peu plus sur le pêche. Alors celui-ci est plutôt bien rosé, mais avec voilà cette belle couleur un petit peu mordorée. Et voilà, on va ressortir ça. Bronzer, donc effectivement bronzer, j'ai pas mal utilisé celui de chez Réserve Naturelle. En fait, je vous en avais parlé dans mes
je crois, dans mon déclutter et finalement je lui ai redonné une chance parce que c'était l'un de mes produits préférés et je l'ai réutilisé ce mois-ci et je pense qu'il va vraiment finir dans mon déclutter parce que effectivement, il y a eu des jolies choses depuis et il n'a pas conquis mon cœur comme il l'avait conquis quelques années auparavant. Donc j'ai bien aimé l'utiliser, il est joli, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup mieux maintenant dans ma collection. Donc celui-ci, je vais m'en séparer puisque je vous avais expliqué que ça fait très longtemps que je l'ai, que je m'en suis beaucoup servi et que voilà, il a rendu de bons services et qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite. Et je vais le remplacer par un produit qui est assez ancien également, puisque si vous reconnaissez le logo, c'est Agnès B. C'est la poudre Croco, donc éclat réchauffé. J'adorais les poudres, comment ils appelaient ça, les B Perfect poudres de chez Agnès B, donc dans ces petits packaging là. Et la poudre Croco, c'est un bronzer assez chaud, légèrement satiné également. Et je pense que ça va être un petit peu la même chose que pour le réserve naturel, c'est-à-dire que je vais le retester. Si il me convient, tant mieux, sinon il va partir à la retraite également, car ce sont des produits que j'ai depuis longtemps et puis que voilà, à un moment donné il faut s'en séparer. Je n'avais pas d'équivalent, mais je m'en suis servi récemment et franchement j'ai bien aimé le résultat. Donc je mets dans mon Project Pan cette petite palette de correcteurs de chez Make Up For Ever. Alors elle n'a pas de nom particulier, mais c'est une petite palette avec deux correcteurs crème et un correcteur de couleur verte pour les rougeurs et un correcteur rosé pour l'éclat. Je pense que c'est toujours utile d'avoir ce genre de produit dans son Project Pan. En anti-cerne, j'avais utilisé le mini format Shape Tape que je vais remplacer en fait par le Born This Way. Ça fait déjà quelques jours maintenant que j'utilise le Born This Way, tout simplement parce que ce sont deux miniatures, sauf que le Born This Way est beaucoup plus dans ma teinte du moment, alors que le Tarte est un petit peu clair. Donc finalement, je le ressortirai. Il en reste quand même un peu. Je ne sais pas exactement s'il en reste beaucoup, mais je le sortirai pour le finir dans quelques temps quand j'aurai récupéré mon teint d'hiver. Je ne reviens pas sur le Shape Tape, je l'aime bien, voilà, j'en mets pas beaucoup, moi j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que j'ai pas besoin d'une très très grande couvrance, mais c'est vrai qu'il tient très bien et donc du coup pour ça je l'aime bien. Au niveau des mascaras, je vais continuer à utiliser ce produit de chez Réserve Naturelle. En fait, c'est un soin gainant protecteur pour les cils. C'est ce que je mets en fait au tout début avant de me maquiller. Vous ne le voyez pas forcément quand je fais des tutos. En général, avant de me maquiller, donc avant même de mettre mon primer, je mets un baume à lèvres et je mets ça juste voilà en préparation de mes cils et de mes lèvres. Et donc du coup je vais continuer à l'utiliser. J'ai pas vraiment d'équivalent, donc et puis il en reste encore, donc je vais continuer à l'utiliser. Au niveau des mascaras, j'avais pris deux mascaras. J'ai terminé en fait le Bad Gal Bang de chez Benefit que j'avais en format mini comme ceci. Je l'utilisais principalement pour allonger mes cils et je le complétais du Studio Lash 3D volumitique que l'on trouve chez Action. Et la combinaison des deux m'a bien plu. Maintenant celui-ci est terminé, celui-ci arrive vraiment à la fin et comme je vous l'ai déjà dit, il commence à sécher, ça devient un petit peu compliqué de l'utiliser. Donc ceux-là vont aller dans mes empties pour la prochaine fois et j'ai décidé de les remplacer par ces deux mascaras. Donc il y a un format mini, encore une fois, c'est le Laura Mercier Caviar Volume que j'ai testé et qui pour moi ne fait pas le job pour le volume, mais je trouve qu'il gaine très bien le cil et qu'il l'allonge.
pour ma part, c'est ce qui fait sur mes cils. Donc je vais l'utiliser en fait en base pour allonger mes cils et je vais compléter avec le Shocking de chez Yves Saint Laurent. Pareil, que j'ai ressorti dernièrement et qui lui par contre fait beaucoup de volume, je trouve. Donc je me dis que les deux combinés vont pouvoir peut-être me donner la longueur et le volume espéré, puisque je n'ai pas forcément les cils très étoffés et très volumineux. Voilà. Et j'avais sorti, mais je ne l'ai pas utilisé du mois, mais du coup je vais le garder. C'est le mascara volume amplitude, volume déployé de chez Yves Rocher. Je ne sais pas s'il existe toujours ce mascara, mais j'aimais bien la brosse et la formule, mais c'est tout simplement que c'est un mascara gris. En fait, il n'est pas noir, et c'est vrai que j'ai pas pensé à l'utiliser parce que je mets quasiment que du noir. Mais des fois, quand on a un petit maquillage assez simple, oui, ça m'arrive d'avoir un maquillage simple. Bref, je me dis que du gris, ça peut changer un petit peu, ça peut faire un petit peu plus naturel que le noir. Et donc du coup, je l'avais sorti pour l'essayer, et je ne l'ai pas fait. Donc on va essayer de le faire. Qu'est-ce que j'ai encore? Au niveau des sourcils, j'avais deux produits. J'avais le crayon sourcil couleur nature en teinte brun de chez Yves Rocher, que j'ai bien utilisé. Voilà, après, bon, c'est dur de terminer un crayon de cette longueur-là. Enfin, en tout cas, les crayons, il est un petit peu gras, mais pas trop. Et j'ai utilisé le mascara sourcil de l'atelier maquillage que j'ai depuis un petit moment, mais pareil, qui ne se termine pas. Je vais continuer à utiliser ça parce que c'est un mascara légèrement teinté et que quand j'ai pas vraiment le temps ou pas envie de me faire vraiment les sourcils, j'utilise ça de manière très rapide, c'est très pratique. Et je vais ressortir, pareil, le crayon à sourcils de la marque Martora que j'ai depuis un petit moment, teinte 3, que j'ai réessayé il n'y a pas très longtemps aussi dans ma vidéo On ressort les vieilleries. Et j'ai bien aimé. Il est un peu plus foncé, que le Yves Rocher, et du coup j'ai bien aimé. Donc voilà, je l'ai ressorti. Des fois je combine les deux, ça permet d'avoir au niveau du crayon, en fait je comble bien les trous, je redessine, quitte à allonger un petit peu ma ligne de sourcil, et je viens plaquer avec ça si voilà, je veux que ça tienne bien ou voilà. En termes de base à paupières, vous m'avez vu utiliser celle de chez Laura Mercier, que je vais continuer à utiliser parce qu'il en reste vraiment plus beaucoup. Donc ça, ce serait bien de le terminer et pas le remettre dans mes tiroirs. Et j'ai ressorti également une primer potion de chez Urban Decay, mais c'est une miniature déjà, et c'est la teinte Eden, c'est celle qui est couleur chair. Donc voilà. J'ai également sorti des liners. Alors j'avais sorti celui de chez Shiseido. C'est un liner gel, donc comme ceci. Et il était sec et je me suis dit tiens, je vais l'utiliser avec du Duraline, etc. Mais en fait je pense que même avec le Duraline, je pense que mes yeux ne le supportent pas très bien, et à chaque fois que je l'ai utilisé, même si avec le Duraline du coup il est facile à poser, etc. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'utilise, mes yeux ont tendance à piquer, à pleurer un peu. Donc je pense qu'il est temps de s'en séparer. Et du coup j'ai ressorti deux liners, un liner feutre et un liner pinceau. Le liner pinceau, on voit plus rien, mais c'est le liner clubbing de chez Bourjois que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. Je le trouve très pratique à utiliser, donc je vais le ressortir. Et le liner pinceau, c'est celui de chez Milani, c'est le High Tech Extreme Liquid Eyeliner en Blackest Black, et c'est une pointe comme ceci. Donc j'aime bien avoir le choix.
pour mes liners. Ça dépend du temps que j'ai pour le poser et puis ça dépend aussi de ce que je veux faire. En général, si je veux quelque chose à construire, je vais plutôt utiliser le liner pinceau. Mais si je veux juste faire le contour de mon œil sans forcément faire un liner graphique, etc., je vais utiliser plutôt un crayon. J'ai aussi de temps en temps, pas le réflexe forcément à chaque fois, mais des fois j'utilise des bases comblantes et j'avais sorti le Pore Minimizer de chez Clinique et le Primed and Poreless de chez Too Faced. Ce sont deux miniatures. Franchement, pour ce que j'utilise, souvent en général j'en mets un petit peu sur le nez et là au niveau des pores, éventuellement sur le menton, éventuellement un petit peu là, mais voilà, j'en utilise pas beaucoup, je ne mets pas sur tout le visage, donc ça suffit largement. Et comme j'ai pas énormément de bases dans ce style là, je vais continuer à les utiliser jusqu'à la fin. Pour les lèvres, j'avais rien trop sorti la dernière fois et là du coup je me suis dit toujours dans les mini, j'ai sorti en fait un rouge à lèvres neutre. Alors c'est celui que je porte aujourd'hui, ce sont les Pretty Amazing de Bare Minerals et en fait j'adore ces rouges à lèvres, mais je pense que celui-ci, ça c'est le tout premier que j'ai eu. C'est quoi comme teinte? Vivacious et il commence à être un peu pas pâteux, mais bon, on sent qu'il arrive à la fin. La couleur est superbe. C'est un vieux rose assez classique. Donc je vais le terminer. Et j'ai ressorti aussi un Lap Shine de Make Up For Ever. Et ça, c'est la teinte S2 ou Y0. Enfin bon, bref, c'est un neutre en fait. C'est un gloss. Tout ce qu'il y a de plus simple, qui vient juste relever un petit peu la couleur des lèvres. Je vais en mettre un peu d'ailleurs. Voilà, c'est juste ça. Ce sont des produits, alors ça j'aime beaucoup, j'ai beaucoup utilisé, j'en ai plusieurs d'ailleurs et des grands formats parce que j'avais vraiment, j'étais un peu tombée amoureuse de la texture. Ça, je ne pense jamais à en mettre. Des glosses, alors les glosses en général, mais alors des glosses juste transparents, je pense jamais à en mettre. Donc je me suis dit ce sera l'occasion de les utiliser. En termes de palette, je sais que Danisha prend toujours une palette qu'elle utilise pendant tout le mois. Moi je vais pas faire ça. Si, je vais le faire, mais pas avec une grande palette. Je vais juste ressortir en fait une petite palette de chez Urban Decay. C'est une des petites palettes Basics. Tout simplement parce que quand j'utilise une palette très colorée, etc., il n'y a pas forcément de neutre. Et là, vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut, puisqu'il y a des beiges, il y a 3 beiges, donc dans des tons différents. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur, voilà. Il y a 2 petits marrons très clairs, ça des fois pour définir le creux de paupière, c'est bien. Et il y a un super noir, ce noir est superbement pigmenté. Et voilà, je me dis que ça peut toujours servir d'avoir ça sous la main. Ça peut toujours servir d'avoir ça sous la main. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse de me suivre dans ce challenge et n'hésitez pas à mettre en commentaire les produits que vous choisissez aujourd'hui d'utiliser pendant un mois non-stop. Et puis, alors bien évidemment, ce sont des produits qui viendront compléter ou qui seront exclus quand je vais faire des crash tests ou des total face, etc. Quoique certains pourront aussi venir quand j'aurai pas tous les produits disponibles pour le crash test. Mais voilà, l'idée c'est de les utiliser très régulièrement et puis voilà, l'objectif je l'ai donné en début de vidéo, donc je ne vais pas me répéter. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à aller sur Utips pour regarder une vidéo ou deux, une pub ou deux pour me soutenir. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.